Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons ouvrir le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, les noms, par la première paracha de ce livre de Shemot, qui s'appelle également Shemot, les noms. Et les Shemot, Béné Israël, Abaï Mitzrayma, voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Premier verset du premier chapitre de Shemot. Ainsi s'ouvre cette sidra. Les traductions des titres des livres du Pentateuque ne sont pas toujours fidèles au terme hébraïque. Ce deuxième tome est nommé dans sa traduction latine, française ou anglaise, Exode. Ce vocable relate bien les événements majeurs de ce livre, mais il fait une impasse sur la dimension de Shemot, du nom. Le texte en hébreu, lui, par contre, se focalise, et le titre en hébreu se focalise sur le nom NOM. Quelle est donc l'importance de ces noms? Tout d'abord, la Torah prend soin d'énumérer les noms de tous les descendants du patriarche Yaakov qui arrivent en Égypte. Le mot Shemot, nom, est précédé du mot Ve'ele, et voici. Ce et, vav en hébreu, conjonction de coordination en français, marque une continuité avec l'histoire des patriarches telle que nous l'avons entendue dans les sidrotes du livre de la Genèse. Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que chaque fils édifie son foyer en tant que rameau du foyer paternel. Chaque père se perpétue ainsi dans ses enfants et dans ses petits-enfants. Cette union des générations est le secret de la pérennité du peuple juif. Le Midrash Rabbah affirme que les Hébreux furent délivrés d'Égypte car ils n'ont pas changé leur nom, leur langue et leurs habits. L'exil débute avec l'arrivée de Yaakov et des 70 membres de sa famille en Égypte. Installés par le vice-roi Yosef dans la province de Goshen, ils se tiennent éloignés de la société égyptienne. Puis, après la mort de Yaakov, ils se laissent peu à peu pénétrer par la culture dominante. Pensant être intégrés, ils sont brutalement réduits en esclavage. Leurs tortionnaires, les considérant comme une menace, veulent réduire leur nombre par ce dur traitement et par un véritable génocide, celui des petits garçons qu'on va jeter dans le Nil. Ils veulent certes réduire le nombre des enfants d'Israël, mais aussi utiliser les survivants comme des esclaves dociles et corvéables à merci. Pour cela, il faut alors effacer toute capacité de réflexion et tout espoir chez ce peuple réduit en esclavage. Il faut donc vider les esprits des Hébreux. Il faut les vider de leur substance, leur arracher même de force leur identité. Et les enfants d'Israël résistent à cette oppression égyptienne terrible. Vous imaginez que l'Égypte étant la principale puissance mondiale de l'époque, la principale culture, elle écrase toutes les autres formes d'idées, de culture et de religion à l'époque. Face à cela, même réduits en esclavage, les enfants d'Israël s'accrochent alors à 3 piliers de leur identité: leur nom, leur langue et leurs habits. Ils n'ont pas changé leurs habits, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leur nom. L'habit tout d'abord. L'habit nous définit par rapport à autrui. Certes, il n'est qu'une enveloppe, une protection contre les intempéries ou pour la pudeur, mais il exprime aussi une identité, une conviction. Il peut, par exemple, du talit katan, le petit talit porté par les hommes, sous leurs vêtements, devenir l'instrument du rappel de nos devoirs religieux. L'habit qu'on porte envoie un signe fort vers l'extérieur, un signe d'identité. On trouve ça même dans d'autres peuples, dans les habits folkloriques, mais être habillé comme un juif ou comme une juive, ça n'a pas la même signification que d'être habillé comme un Égyptien.
La mode vestimentaire est très différente. Les règles de tsniout, de pudeur, évidemment, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et évidemment, dès qu'on voit un hébreu, on le reconnaît à ses habits. C'est pourquoi d'ailleurs, certains groupes très religieux, comme les chassidim, ont décidé de garder leur habit traditionnel pour toujours garder leur identité, ne pas être en dichotomie entre ce qu'ils sont à l'intérieur et ce qu'ils sont à l'extérieur. La langue, deuxième point. La langue est essentielle à la pensée. Chacun réfléchit avec des mots et avec des concepts. Les structures des différentes langues définissent des modes de réflexion différentes, liés aux différentes identités. Parler et penser, ou penser plutôt parler dans une langue, c'est non seulement s'approprier cette langue, mais aussi finalement en vivre la culture, ce qui l'accompagne. Réfléchissons, nous pensons comme nous parlons, ou plutôt nous parlons après avoir formulé les concepts, les mots dans notre esprit. Et donc si je les formule en français, eh bien je suis pétri de culture française. Si je les fais en égyptien, je serai soumis à la culture égyptienne. Penser, parler en hébreu, eh bien ce sont de puissants boucliers pour l'identité juive. Le grand écrivain Jean d'Ormesson disait « C'est le langage qui crée l'homme ». C'est tout à fait vrai. Enfin, le nom. Le nom, lui, définit l'essence même de la chose qu'il qualifie, explique Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah et la Moadim. Lorsque l'Éternel charge Moshe de libérer le peuple d'Israël, celui-ci lui demande « Mais ils me diront, quel est ton nom? Que devrais-je leur dire ?» C'est dans le Shemot, donc dans le Sira de Shemot, chapitre 2, verset 20. L'Éternel répond « Je serai ce que je serai ». Dieu ne peut pas être défini dans son essence, c'est ça qu'il veut dire. Il n'a pas de nom. Seul est perceptible sa présence. Il a été, il est et il sera. Et donc, effectivement, pour Dieu, il n'y a pas de nom possible qui soit intelligible par l'esprit humain. Mais pour tous les autres objets de la création, les animaux, les plantes et bien sûr les êtres humains, les noms vont définir l'essence de ce qu'ils sont. Et choisir de prendre des prénoms hébraïques signifie que je veux rester fortement dans mon identité de juif. L'Égypte est puissante. Elle a asservi les Hébreux et retient captifs leur corps qu'elle tourmente. L'esclavage va durer 100 ans, l'exil en Égypte durera 210 ans, mais l'esclavage, lui, va durer un siècle. Mais si les Égyptiens arrivent à capturer les corps et les tourmenter, les rendre esclaves, l'Égypte ne peut pénétrer les esprits et les âmes des Hébreux. En gardant leur nom hébraïque, les Hébreux préservent leur être et finalement arrivent à surmonter cette disparition programmée. À chaque génération, un péril se présente et les Juifs, fidèles aux générations précédentes et à leur Créateur, font fi de ce péril et transmettent à leur tour pour que jamais ne s'arrête l'histoire d'Israël. Shabbat Shalom à tous.